vu dans le cas du volleyball que ce que je vois encore maintenant, comme dit Ambara, si c'est parce qu'il veut faire le buzz, mais le buzz que le ministre veut faire détruit toujours. Parce que quand on nous fasse des buzz qui construisent, oui, mais des buzz qui détruisent, parce que Rosalie, c'est comme ça qu'ils ont écrit à la KVB et à la FUVB pour dire que nous, ministres des Sports et nous, présidents du comité olympique, nous avons décidé que c'est Bello Bourda qui est président de la FECA Volley. Donc vous avez l'impression que le ministre encore aujourd'hui voudrait redéstabiliser la FECA Foot qui essaie aujourd'hui de se remettre sur pied pour commencer à fonctionner. Oui, même si certains trouvent quand même clopi-clopard le fonctionnement là, mais au moins on a de nouveau un président. Mais Rosalie, très honnêtement, est-ce que il y a 4 mois ou 5 mois, vous aurez imaginé qu'il y aurait tout cela dans le volleyball camerounais et en bas? Personne, c'est-à-dire que les gens se plaisaient déjà à regarder le volley. Les gens se plaisaient déjà, mais vous voyez bien que le fait que le ministre soit rentré dans ce problème de la FECA Volley pour faire son passage en force, pour imposer quelqu'un qui ne doit même pas être président, parce que Abouem a été élu dans les règles de l'art. Mais le ministre a trouvé bon d'écrire aussi, comme dit Ambara, à la FUVB, à la KVB, pour dire c'est celui-ci que moi je choisis, alors que ces institutions internationales disent qu'il n'y a pas d'ingérence. Et même pour le cas d'Onana, Rosalie, la FIFA dit que l'État n'a pas à s'ingérer, surtout dans la gestion des joueurs comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on demande donc au sélectionneur que sort la liste des joueurs? Mais dans ce cas, qu'on dise au ministre, à partir de maintenant, que monsieur le ministre, restez dans votre bureau et sortez-nous le 11 entrant, comme ça, tout serait réglé, comme il a fait au volleyball pour dire, voici le président que moi je choisis. Ça veut dire que si c'est une habitude donc, d'imposer des gens, parce que Rosalie, le danger le danger de ces gens-là, c'est qu'ils croient qu'ils endorment tout le monde. Ils pensent qu'ils endorment tout le monde. C'est-à-dire, ils disent, je fais mon passage en force, comme on fait dans le gouvernement. On a Can Gate, on a Olympic Gate, on a Covid Gate, on a tout ça. Bon, le président ne décide de rien, nous avançons. Nous avons endormi le président, mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas endormir tout le peuple. Oui, Président, on va sortir avec vous de ce sujet. En sport, comme dans toute entreprise, l'échec requiert autopsie et diagnostic sérieux pour déterminer ses causes. Lorsqu'une fédération ou une organisation sérieuse n'atteigne pas leur objectif dans une compétition, des comités ad hoc sont créés pour comprendre les raisons de l'échec. Le Cameroun devra être dispensé de cette démarche au lendemain d'une cuisante désillusion au championnat d'Afrique des Nations de volleyball que le pays vient d'organiser. Ceux qui suivent l'actualité sportive nationale savent que le lit de cette déroute a été soigneusement préparé par le département ministériel en charge du sport, en prenant des décisions impopulaires et en envenimant une situation déjà explosive à la Fédération camerounaise de volleyball. Le ministre des Sports avait espéré que le hasard et la chance agissent et conduisent les Lions indomptables de volleyball en 4e sacre continental d'affilée. C'était sans compter avec la nature et la justice divine. Résultat des courses, le Cameroun se fait balayer à domicile à une étape de compétition que les braves Lions l'ont franchi en 2017, 2019 et 2021 sans coup férir. Narcisse Molekombi a décidé de désorganiser une dynamique qui était portée par un entraîneur camerounais, Jean-René Akono, vainqueur en tant que sélectionneur des 3 titres continentaux consécutifs remportés par la sélection nationale féminine. Jean-René Akono écarté sans raison au profit d'un Piton Onembroch qui revenait au Cameroun après y avoir passé une dizaine d'années. C'est la catastrophe, il est nul, il a passé 11 ans ici, il n'a rien gagné, s'était exclamé Julien Serge Abouem à l'annonce de la nomination par le ministre des Sports du technicien allemand. La question du bicéphalisme à la tête de la FECA Volley est encore du fait du patron des sports. Son parti pris dans le bras de fer Bello Bourda et Serge Abouem est flagrant. Il a installé une telle confusion que pendant que Bello Bourda agit comme président de la fédération, Serge Abouem, qui a également 1001 péchés à confesser et un fonctionnement pour le moins risible, continue d'accumuler des décisions de justice en sa faveur. Plus grave, dans la préparation de l'échec du Cameroun, des observateurs évoquent un problème de mœurs et demandent au moins une interpellation de Molekombi après sa curieuse poignée de main avec la centrale Paul Ariel Lomon.
L'on pointe un harcèlement qui aurait eu le don de tuer mentalement l'une des pépites du volleyball camerounais. Après son regard détourné, il est à craindre des représailles qui l'éloigneraient de la sélection camerounaise de volleyball.